Alors, Madame Vaisselette, aujourd'hui, on se parle parce que le gouvernement a décidé d'augmenter la quantité de particules de nickel permises dans l'air par les entreprises. Mais pour commencer, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous faites avec le comité arrêt? Dans le fond, le comité ARES, c'est un comité de parents de parents et de citoyens qui sont inquiets pour la santé des gens de Rouyn-Noranda face aux émissions de la fonderie Orne de Glencore. Et là, pour le nickel, c'est une autre chose qui s'ajoute aux choses auxquelles on est déjà exposé. Donc, ça nous préoccupe que ça ait un impact plus grand sur la santé. Pourquoi ça aura un impact sur la santé exactement? En fait, pour l'instant, le nickel n'est pas mesuré par le gouvernement du Québec. Donc, on ne sait même pas quelle quantité de nickel on est exposé quotidiennement. Par contre, le gouvernement fédéral mesure ou rapporte les émissions de nickel annuelles et c'est plusieurs tonnes de nickel qu'on se retrouve dans l'air du quartier. Puis on sait que le nickel peut avoir des impacts sur la santé, entre autres cancérigènes ou des choses comme ça. Donc, on ne connaît peut-être même pas tous les impacts. Et on sait que ça a un effet aussi, quand on est exposé à plusieurs substances toxiques, ça a un effet synergique. Donc, toutes les composantes ensemble peuvent augmenter l'effet l'une de l'autre. Donc, l'arsenic aussi étant cancérigène, ça nous inquiète davantage. Là, la quantité de normes journalières passe de 14 nanogrammes par mètre cube à 70 nanogrammes par mètre cube. Si je ne me trompe pas, ça fait à peu près 5 fois plus. Quels impacts ça peut avoir? Est-ce que vous êtes au courant de cette différence-là? Quels impacts ça peut avoir? Ça dépasse hautement la norme recommandée par plusieurs instances, dont l'OMS. Et on a l'impression que c'est une norme qui a été faite pour permettre à l'industrie de la dépasser, finalement. Le 20 nanogrammes par jour, c'est quand même facile à dépasser pour l'industrie. Donc, s'il y a des manipulations plus importantes qui sont faites de façon ponctuelle, il n'y aura pas de sanctions face à ça. Le 20 nanogrammes par mètre cube, pouvez-vous nous expliquer un peu d'où ça sort? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est qu'en fait, il y a plusieurs normes qui ont été suggérées. La norme annuelle va être de 20 nanogrammes par mètre cube. Donc, la moyenne dans l'année ne devrait pas dépasser 20 nanogrammes par mètre cube. Par contre, la norme journalière est à 70 nanogrammes par mètre cube. Donc, c'est deux façons de mesurer, mais ça permet quand même d'avoir des grosses quantités ponctuellement. Et même si c'est mesuré sur plusieurs heures, là, donc c'est possible qu'il y ait des moments dans la journée où ça soit encore plus élevé. La recommandation de l'OMS, c'est de ne pas dépasser 2,5 nanogrammes par mètre cube. Déjà, avec l'ancienne réglementation, on était à 14. Donc, on s'entend qu'il y avait déjà un décalage avec les recommandations de l'OMS. Effectivement. Dans le fond, pour avoir la norme de 20 nanogrammes annuellement, sont inspirés d'endroits où c'est plus permissif, mais ce n'est pas plus sécuritaire. Là. Dans le fond, la norme de l'OMS, c'est ce qui est jugé même pas sécuritaire, mais acceptable, un risque qui n'est pas beaucoup augmenté de problèmes de santé. Donc là, à 70 nanogrammes, on accepte un beaucoup plus grand risque pour la santé et ce n'est pas des risques qui sont facilement quantifiables parce que ce n'est pas nécessairement directement proportionnel. Mais chaque hausse de normes met la population en danger, là, peu importe quelle est la substance toxique. On parle quand même de substance toxique, là, c'est pas quelque chose, c'est pas des chatons là, qu'on va être rejetés dans l'air. Supposons que quelqu'un vit dans le quartier Notre-Dame et tomberait malade, aurait un cancer. Est-ce qu'elle pourrait décider de poursuivre la fonderie Orne pour avoir des redevances financières, par exemple, pour payer ses médicaments ou ses déplacements si elle doit aller ailleurs? C'est une avenue très difficile parce que le lien de causalité est vraiment dur à prouver. Ce sont des effets cancérigènes avec une exposition prolongée.
Et il y a d'autres facteurs dans la santé, par exemple l'exposition lors du travail, le fait de fumer qui peuvent augmenter les risques de cancer. Donc, c'est sûr qu'en cours, ben, tout ce qu'il y a autour de la personne va être débattu comme étant la cause. Vont mettre de côté, vont essayer d'éliminer ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facilement défendable, même si on peut voir la logique et le lien causal apparent. Vous disiez que vous n'étiez pas convaincu par la cible annuelle de 20 nanogrammes par mètre cube, mais aussi les 18 directions de la santé publique ont été unanimes. Ils ont conseillé de conserver les normes qui existaient déjà et le gouvernement n'est pas allé de l'avant avec les recommandations de la population et les recommandations des spécialistes sur le sujet. Comment vous expliquez ça? Je ne comprends vraiment pas. Dans le fond, le comité arrêt a été vraiment sidéré devant la décision finale du gouvernement. Il a lancé une consultation et presque tous les personnes consultées, les experts, les comités en environnement, les citoyens, tous ont émis des objections et des inquiétudes, mais sont allés de l'avant quand même avec le projet de loi, ce qui nous laisse croire que le gouvernement est un peu à la solde de l'industrie, donc va passer l'économie avant la santé et l'environnement. Est-ce que vous avez d'autres exemples qui vous fait penser ça? Dans le fond, la situation qu'on vit à Rouyn-Noranda avec l'attestation d'assainissement, vraiment, ça n'a pas été très rigoureux, les demandes du gouvernement là, pour abaisser le taux d'arsenic dans l'air ambiant. Puis, dans le fond, là, il y a eu un comité ministériel et des beaux plans d'action, mais on ne voit pas les résultats qu'on devrait s'attendre là, selon ce qui a été promis. Puis le gouvernement ne bouge toujours pas, ne fait pas de pression supplémentaire malgré qu'ils n'ont pas reçu les résultats escomptés. Un commentaire que j'ai déjà vu passer sur les réseaux sociaux, c'est si les personnes ne veulent pas tomber malades, elles ont juste à pas vivre autour de la fonderie. Est-ce que c'est possible d'envisager ça, de se dire, OK, on ne fait plus de logement autour de la fonderie, on s'en va vivre ailleurs? En fait, c'est presque toute la ville de Rouyn-Noranda qui est probablement exposée à ces émissions-là parce que même les capteurs les plus loin qui sont situés au niveau de la laiterie d'Alaire, le taux d'arsenic dans l'air ambiant dépasse le 3 nanogrammes la plupart des années. Donc, ça serait un petit peu difficile de dire on déménage toute la ville de Rouyn-Noranda pour cesser l'exposition des citoyens. Et ce n'est pas la responsabilité des citoyens de déménager alors que, dans le fond, l'industrie ne respecte pas la norme qui est appliquée. C'est à l'industrie de faire des efforts. Si vous pouviez lancer un message directement à l'industrie et au gouvernement, qu'est-ce que vous leur diriez? Dans le fond, ce serait d'agir le plus rapidement possible parce qu'on sait que l'exposition, oui, même si c'est à long terme que l'effet sur la santé va se faire, à chaque jour, il y a des enfants qui sont exposés et ça fait un impact sur tout le reste de leur santé. Donc, il faut agir rapidement, mettre les bouchées doubles pour rattraper un peu le laxisme du passé pour arriver à la situation la plus idéale, la plus rapidement possible. Merci, Mme Weislett, d'avoir été là aujourd'hui. Merci, bonne journée. Bonne journée.